Vous dirigez ou vous venez de reprendre une PME B2B qui tourne depuis 10, 15, 20 ans. Alors vous avez de bons commerciaux, des clients fidèles, un chiffre d'affaires pas mal, mais il y a un truc qui vous prend la tête. Vous savez que vous pouvez faire 2 fois mieux. Le problème, c'est que vous courez après les clients, vous attendez qu'ils viennent à vous, vous dépendez de vos commerciaux. Côté marketing, c'est un petit peu le bordel, hein, on va pas se mentir, il y a un peu de tout qui tient avec du scotch de ce côté-là. Alors, si ça vous parle, restez avec moi parce que je vais vous montrer exactement comment j'ai aidé des dizaines de dirigeants comme vous à débloquer leur croissance. Alors, quand je dis des dizaines, c'est pas du flan, hein, c'est littéralement des dizaines. Ça fait 10 ans que je suis à mon compte, donc j'en ai quand même vu pas mal des dirigeants comme vous. Bon, laissez-moi deviner un peu comment ça se passe chez vous. Vos commerciaux font donc du bon boulot, mais ils tournent en rond tout le temps sur les mêmes prospects. Vous n'avez pas vraiment d'idée d'où viennent vos nouveaux clients. Votre site web, bah, il existe, mais il ne vous rapporte rien. LinkedIn, bah ouais, vous y êtes, mais vous ne savez pas trop quoi y faire. Et surtout, vous savez qu'il y a plein d'opportunités que vous ratez, mais vous ne savez pas comment les capter. Résultat, vous êtes coincé dans un plateau de croissance, il y a tout qui fonctionne, mais il n'y a rien qui décolle. Et vous laissez tous les mois de l'argent sur la table. Donc c'est exactement pour des entreprises comme vous que j'ai créé la méthode Clarté. C'est un modèle qui remet les fondations d'équerre avant de parler technologie, automatisation, IA et compagnie. Parce qu'en fait, 99% des dirigeants font l'inverse. Ils veulent de l'IA, des automatisations, des CRM, des outils, des machins, mais ils n'ont même pas défini qui ils ciblent. Grosse erreur. Donc moi, quand je commence à travailler avec quelqu'un, je commence toujours par revoir les bases. Et une fois que c'est solide, là seulement, on va ajouter la technologie pour créer un effet de levier de dingue. Donc, clarté, c'est quoi? Clarté, c'est ce schéma. C'est l'acronyme de concept, légitimité, architecture, rayonnement, transversalité et évolution. Donc, comme on peut le voir sur ce schéma, c'est les piliers en fait qui vont sous-tendre la croissance qui est au-dessus. Donc à la base, il y a vous, votre entreprise, votre savoir-faire, vos équipes, etc. Par-dessus, on construit ou on consolide ces 6 piliers. On y ajoute évidemment une couche d'automatisation, d'IA, d'outils, etc. Et paf, vous avez des chocs à pic. Alors, c'est pas sorti de mon chapeau ce machin-là, hein, c'est simplement que j'ai formalisé sous forme de schéma ce que je fais depuis 10 ans et qui marche, quel que soit le secteur d'activité. Donc, on va aller voir de plus près ces fameux piliers. Donc, le pilier numéro 1, c'est le concept. Celui-là, il est là pour solidifier les bases. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pour qui, pourquoi on est différent et comment on le dit. Donc si aujourd'hui vous dites on travaille avec toutes les entreprises de 10 à 500 salariés, je peux vous garantir un truc, c'est que votre message, il parle à personne. Donc ici, dans ce pilier, on va identifier précisément qui est votre client idéal, le secteur, la taille, les problématiques, les freins, la psychologie. Quel est votre positionnement unique qui vous différencie de vos concurrents? Pourquoi les gens ils doivent venir chez vous et pas chez quelqu'un d'autre? Et comment formuler une offre qui va faire dire aux gens ah bah enfin quelqu'un qui me comprend. Le résultat ici, c'est que tout est plus clair non seulement pour vos prospects, mais aussi pour vos équipes. Et quand on vous demande ce que vous faites, vous avez un pitch ultra clair. Le deuxième pilier, c'est celui de la légitimité. Donc vous, vous êtes expert dans votre domaine, vous le savez, mais personne d'autre ne le sait. Résultat, vos concurrents qui sont moins compétents vous passent devant le nez parce qu'en fait, eux, ils communiquent
sur leur expertise. Donc là, avec ce pilier légitimité, on va développer votre autorité. On va créer du contenu stratégique qui va démontrer votre savoir-faire, créer un personal branding pour vous, le dirigeant, et créer une présence digitale de l'entreprise qui inspire confiance. L'objectif, c'est que vos prospects vous appellent en disant ah bah on vient de voir votre vidéo machin chose et c'est avec vous qu'on veut travailler. Terminer les négociations sur les prix, les batailles commerciales, etc. Tout est beaucoup, beaucoup plus simple. Le troisième pilier, c'est celui que j'ai appelé architecture. Alors ici, on parle de parcours client. Et souvent, votre parcours client, il ressemble à un labyrinthe dont personne n'a le plan. Exemple, vous avez un prospect intéressé. Est-ce que vous savez me dire où il va? Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il est intéressé, il fait quoi? Souvent, en fait, il ne sait pas trop qui contacter, il attend, il zappe et il va chez le concurrent. Donc, avec ce pilier-là, on va construire un tunnel de vente béton. Oui, parce qu'un tunnel de vente, c'est rien d'autre que le parcours client. Donc, on va définir chaque étape du parcours client. On va optimiser chaque point de contact avec lui et on va supprimer chaque friction. En gros, on va lui simplifier la vie pour arriver jusqu'à vous et décider d'acheter chez vous. Résultat, vous avez des prospects qui avancent naturellement vers l'achat, vers la décision d'achat, sans se perdre en cours de route. Pilier suivant, c'est celui du rayonnement. Et ça pêche assez souvent. Ça concerne la communication. Vous communiquez quand vous y pensez, comme vous pouvez, ou bien quand vous avez une promo. Alors c'est sporadique, c'est pas très cohérent, il n'y a pas de stratégie derrière, c'est un peu du au jour le jour. Donc avec ce pilier-là, votre communication, elle devient enfin cohérente et utile. Vous avez une présence régulière sur les bons canaux, des messages qui sont impactants et le même ton partout, et votre visibilité qui augmente, elle génère des nouvelles opportunités. C'est fini de dépendre du bouche à oreille, de votre réseau personnel ou de la prospection. Vous avez une marque qui va travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le pilier suivant, c'est celui de la transversalité. Ce que je vois souvent, c'est que les équipes marketing et vente, elles sont sur 2 planètes différentes. Le marketing génère des leads pourris selon les commerciaux et eux, ils remontent jamais d'infos terrain au marketing. Résultat, c'est la guerre. Et qui est-ce qui en pâtit? Je vous laisse répondre tout seul à cette question. Donc, avec le modèle clarté, on aligne tout le monde sur des objectifs communs, des outils qui sont partagés et on aménage une communication fluide entre les services. On casse les silos et au final, on bosse ensemble vers un seul et même objectif, rentrer du cash. Et des équipes soudées, je peux vous dire que c'est vraiment une force de frappe multipliée par 3. Et nous avons notre dernier pilier qui est l'évolution. Et celui-là, il est très souvent négligé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pilotez un peu au feeling, à l'intuition? Vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui vous ramène les bons clients, quels canaux, vous ne savez pas non plus trop combien ça vous coûte d'acquérir un nouveau client. Alors avec ce pilier d'évolution-là, c'est terminé. Terminé le doigt mouillé, on va tout mesurer. D'où viennent vos clients, combien ça coûte de les acquérir, sur quelle pédale il faut appuyer et à contrario, qu'est-ce qu'il faut arrêter tout de suite. Très important aussi ça. Et le résultat, c'est que vous passez de « et si on faisait du LinkedIn ?» à « ok, on va lancer une campagne LinkedIn sur X cible parce que le ROI est de 3. » Au moins là, vous savez où vous allez. Bon, et maintenant que tout ça est d'équerre, on peut parler tech. Une fois que les 6 piliers ici sont optimisés, qu'on a une vraie clarté, on va ajouter des automatisations pour arrêter de faire manuellement ce qu'une machine peut faire,
De l'IA pour analyser, segmenter, vous donner les meilleures recommandations et des outils pour tout centraliser, mesurer et piloter en temps réel. Mais attention, sans les piliers ici du modèle clarté, la techno que vous allez mettre ne sert à rien. C'est comme mettre un moteur de Ferrari sur une brouette. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça avance pas. Donc maintenant, vous avez deux choix. Soit vous continuez comme ça et vous espérez que ça s'arrange. Résultat garanti, dans 2 ans, vous aurez exactement les mêmes problèmes. Ou alors, vous vous bougez maintenant. Vous regardez précisément où ça bloque, vous optimisez les 6 piliers qu'on vient de voir et vous relancez votre croissance. Pour ça, je vous ai conçu un outil pour faire votre diagnostic basé sur ce modèle clarté. Ne vous sauvez pas, c'est gratuit, hein. J'ai rien à vendre là pour le coup. C'est gratuit, c'est en ligne. Et en moins de 3 minutes, vous saurez exactement quel pilier renforcer en premier et les premières actions à mettre en place. Donc, laissez vos concurrents continuer à bricoler là. Pendant ce temps, vous construisez votre machine de croissance. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.